Alors on peut se demander comment se protéger du virus Ebola. Eh bien sur le terrain là-bas, la première chose, ça c'est pour la population, on va éviter de manger des mammifères sauvages, entre autres des chauves-souris, des singes qui sont morts dans la forêt. Ils peuvent être morts du virus et c'est le mode de transmission à l'humain en première intention. À partir du moment où un être humain est atteint, la transmission va se faire essentiellement vers deux groupes de personnes. D'une part, la famille qui inquiète de l'altération de la santé, la température va s'occuper du malade et lorsque le malade va mourir, va l'enterrer selon les coutumes africaines. Et ces coutumes impliquent que l'on le soigne, que l'on le toilette, et donc on soit très proche du corps du patient. Or, ce corps, malheureusement, a souvent saigné, ce corps a malheureusement souvent vomi, et donc la famille est en contact avec les sécrétions corporelles. Or, celles-ci sont pendant très longtemps après le décès pleines de virus et capables d'infecter les gens. L'autre groupe qui va subir des problèmes, ce sont les professionnels de santé, les infirmières, les médecins qui, ne sachant pas que le patient est atteint de cette maladie, vont sans précaution d'hygiène, comme c'est malheureusement souvent le cas en Afrique, prendre soin du patient, se contaminer par les mêmes sécrétions corporelles et eux aussi souffrir de la pathologie. Donc que faut-il faire? Eh bien, il faut se protéger contre toutes les sécrétions corporelles d'un patient, que ce soit le sang bien sûr, lors d'une prise de sang, que ce soit les vomissements, que ce soit les urines, que ce soit les selles, tout ce qui sort d'un patient, ne pas toucher un cadavre de quelqu'un qui soit décédé de cette pathologie.